ne vous en voulez pas. Vous ne pouvez pas aller contre la neurochimie de son cerveau. C'est important de comprendre comment fonctionne son cerveau pour pouvoir l'utiliser au mieux et le feinter, le gruger à son avantage. Parce que comme vous savez, déjà la télé, les médias, ils ont bien compris comment fonctionne le cerveau et ils s'en servent contre notre désavantage. C'est pour ça que ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé. Ça fait depuis 2015, donc ça fait 6 ans que je ne regarde plus la télé. Et je vais tellement mieux dans ma vie, mais tellement, tellement, tellement mieux. Donc, je vous conseillerais d'en faire autant parce qu'en fait, ce qu'il y a de plus toxique et ce qui vous empêche vraiment de vous reconnecter à votre puissance, votre capacité intérieure de faire les choses, de passer de la dépression à la motivation, les médias, ça y fait énormément. Parce que dès que tu allumes la télé, qu'est-ce que tu entends? Tout ce qui va pas, les problèmes, que c'est de pire en pire, que c'est la fin, que bientôt, voilà. Et comment vous voulez progresser dans un domaine ou dans votre vie où en gros tout va mal, où tu n'as pas de perspective d'évolution, d'avenir, t'es dans la peur, t'es dans le... Alors Rich, c'est un peu trop personnel, j'ai pas vraiment envie de me dévoiler ici, même si tu as l'air très sympa et de très bons conseils. Ça marche Rich. En tout cas, attends, je vais relire ton message, je vais essayer de te conseiller en mode... Alors comme tu as dit, j'ai tout à travailler. Ridge, on est tous des élèves éternels de la vie, de notre premier souffle à notre dernier souffle. Donc du coup, tant que tu fais la paix que toute ta vie, tu auras des choses à travailler, toute ta vie, si tu as envie de t'améliorer, t'offrir une vie sur mesure, être heureux, oui, tu auras des choses effectivement à travailler. Déjà, tu vas faire la paix avec ça. Parce qu'il n'y aura pas un moment dans ta vie où si tu arrives, tu dis c'est bon, j'ai tout fait, j'ai travaillé. Tu laisses toute possibilité, t'abandonnes toute possibilité de progression par la suite. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà à moitié, qui est déjà rempli en fait. Tu n'as pas de place pour le remplir. Donc du coup déjà faire la paix avec ça. Mais le vrai souci c'est que je ne sais pas me motiver. Tu ne sais pas te motiver et te mettre des coups de pied aux fesses vu que tu es déprimé. Donc comme tu as dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour ne plus être déprimé, c'est important que tu te fixes des objectifs, Rich. Donc là, je te donne un conseil sans savoir trop ce qui se passe dans ta vie. Tu ne sais pas de quel côté aller. Un homme sans objectif, c'est malheureux parce que un homme, il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'avoir des objectifs à atteindre. Après, quand tu te fixes des objectifs, ne tombe pas dans le piège du développement personnel que tant que tu ne les as pas accomplis, ta vie c'est merdique et tu conditionnes une fois de plus ton bien-être par rapport à tes objectifs. Non, tu as tes grands objectifs sur le long terme, moyen terme et sur le court terme. Ce qui est important que tu fasses, c'est que tu fasses des petites listes, to-do list de petites victoires et tenir un petit cahier d'accomplissement où tu dis j'ai fait ci avec succès, etc., etc. parce que ça augmente ta jauge d'énergie, ça augmente ta jauge de motivation, d'estime de toi, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important à faire. Et il y a une autre chose pour se motiver. Qui est juste incroyable, c'est la règle de 5 secondes de Mel Robbins. Désolée pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui connaissent un petit peu ça, je radote pour le coup. Donc, la règle des 5 secondes, donc du coup, Mel Robbins est une coach conférencière spécialisée dans la motivation. Une coach et conférencière spécialisée dans la motivation. Elle a écrit un livre, donc la règle des 5 secondes. C'est que dès que tu reçois une idée de faire quelque chose, en fait, Rich, par exemple, toi, dans ton cas, ton cerveau, ta neurochimie du cerveau est programmée à procrastiner. Et la règle de 5 secondes, c'est un super kit anti-procrastination qui t'aide sincèrement vraiment à passer à l'action et formater ton cerveau de passer à l'action immédiatement. Tu as une idée, donc réception, exécution. Réception, exécution. Le truc, c'est que quand tu reçois une idée de faire quelque chose, tu as le mental, donc l'idée elle vient de plein front et tu as le mental qui dans les 2 à 5 secondes selon les individus qui intervient et qui va te donner, trouver 50 000 raisons pour pas que tu fasses le truc. Oh, j'ai la flemme après, non mais c'est bon, dans 5 minutes, non mais un autre jour, on s'en fout, c'est pas le bon moment, pourquoi le faire maintenant, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc du coup, le mental, il finit par gagner et tu finis à ne pas faire ce truc. Donc en fait, pour empêcher le mental d'intervenir quand tu as une idée, du moment où tu as une idée, tu commences un compte à rebours dans ta tête qui fait 5, 4, 3, 2, et tu commences à te lever et passer à l'action systématiquement. Donc en fait, en activant le compte à rebours dans ta tête, tu laisses pas la place au mental d'intervenir, de te trouver 50 000 raisons de ne pas faire le truc.
et du coup tu finis toi par gagner, pas le mental. Donc voilà un petit conseil. Mes trucs, du coup, j'ai un trou, je vais me reposer, mais après je dois enchaîner ma journée, mais ça va le faire. Bah, j'espère que ça va, mon Akiki, que c'est pas trop compliqué tout ce que tu dois faire. Oui, il m'avait parlé de ton live et j'aime beaucoup ton concept, aider les gens. C'est ce que j'aime le plus, c'est écouter les conseils, je trouve ça super. Donc plein de courage à toi. Merci beaucoup The Wood, c'est adorable. Merci infiniment, moi. C'est génial. Alors, Lexark, je sais pas si j'écorche ton pseudo, désolé. Moi, j'ai un peu le même souci, je n'arrive pas à rester motivée. Des fois, j'ai quelques ambitions, mais c'est éphémère. Je perds vite le fil et je reprends mes journées normales à ne rien faire et à déprimer dans mon lit. Alors, le truc, c'est que c'est pareil, je te donnerai exactement le même conseil, Lexark. C'est que du coup, comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas aller contre la neurochimie de ton cerveau. Donc en fait, c'est les petits passages à l'action grâce au kit, kit anti-procrastination des 5 secondes qui vont du coup habituer ton cerveau à passer à l'action systématiquement, même si ça va prendre un peu plus de temps, mais tu as une idée de faire quelque chose, tu vas direct le faire. Donc une réception, une action égale une victoire, égale la jauge de motivation, la jauge de confiance en soi, etc., etc., qui vont augmenter grâce à une petite action. Parce que c'est important, même l'estime de soi-même, tu dis ouais, j'ai une idée de faire un truc et j'ai fait le truc, donc ton estime de toi-même elle augmente et c'est juste génial. Donc c'est quelque chose de très 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 important à mettre en place selon moi. Madame Oban, merci beaucoup pour le follow et bienvenue à toi sur le live. Moi. Donc le truc déjà, Lexark, avant toute chose, pardonne-toi de ne pas toujours être motivé. T'as tes raisons, je suis sûre que t'as tes raisons de ne pas être motivé, donc c'est important déjà de se pardonner, de se comprendre, d'être indulgent envers soi-même pour mieux avancer. Ça ne veut pas dire que si tu es indulgent avec toi-même, que tu vas rester dans ta petite zone de confort et que tu vas continuer à procrastiner. Non, c'est-à-dire aime-toi tel que tu es aujourd'hui pendant que tu deviens la version de toi que tu veux demain. Mais l'amour-propre, c'est important, sinon on devient notre propre nazi avec nous-mêmes. Donc c'est important, c'est vraiment important. Et donc aussi Lexark Lexark, ce que je voulais dire, merci Ridge et à Ridge également, merci beaucoup pour le follow. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est se trouver son pourquoi. Vraiment le pourquoi, ça va devenir votre moteur. Donc le pourquoi est super méga important pour pouvoir avancer dans la vie. C'est-à-dire dès que tu perds un peu la motivation, attends, pourquoi je me suis lancée dans ça? Ah oui, c'est vrai, ça c'est important pour moi, donc du coup je fais ça. Ça c'est très important, le pourquoi c'est super méga important. Je regarde jamais la télé non plus, car ça te brouille le cerveau comme jamais. Il y a une grosse info, je la prends du bouche à oreille. Tout à fait, la même. Moi, ça finit toujours par arriver à mes oreilles. Hein. Même si je regarde pas la télé, ça finit toujours par arriver à mes oreilles. Donc au final, je me dis si c'est une info importante, je ne la louperai pas. Après, c'est un choix. Clairement, c'est un choix. Depuis 2015, je ne regarde pas la télé parce que ça me fait du bien et j'ai réussi encore plus. Et d'ailleurs, les personnes qui sont déprimées et démotivées, arrêtez de regarder la télé parce que ça ne vous aide pas, ça vous enlève votre puissance intérieure. Ça parle que des choses négatives et tu vois pas d'espoir, tu vois que des problèmes. C'est démotivant, ça a un impact sur vous parce que vous dites à quoi bon dans cette réalité? La vie, c'est de la merde, tout est de la merde, etc. Donc c'est pour ça, c'est important. Coupez-vous des infos, etc. Ils ont bien compris comment fonctionne le cerveau humain, la répétition, les peurs, etc. Ça n'a rien de génial. Donc reprenez votre plein pouvoir en commençant déjà par ne plus regarder la télé. Enfin, quand je dis ne plus regarder la télé, c'est tout ce qui est info, tout ce qui est tout ce qui est toxique. Vous pouvez regarder des trucs comiques, quelque chose qui stimule qui vous fasse rire. Je parle aux personnes qui sont réceptives à ça, mais si tu regardes un truc dramatique, tu vas même pleurer pour un truc qui n'existe pas. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines. Du moment où tu comprends ça, c'est tellement important. Donc regarde les trucs qui te font rire, des petits animaux, de tout ce que tu veux, enfin... des trucs positifs qui te redonnent de l'espoir, des documentaires, des choses
te provoque des émotions sympathiques. Et du coup, vu que la télé arrive à décider, entre guillemets, dans quelle émotion tu vas te trouver, bah, tant qu'à faire, je vous conseille de regarder des choses qui vous mettent dans des émotions bénéfiques pour vous. La motivation vient avec l'objectif, mais il faut trouver l'objectif. Oui, mais si tu ne trouves pas l'objectif, déjà la règle des 5 secondes de Mel Robbins, c'est vraiment un vrai kit anti-procrastination que je conseille. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, il faut un objectif, c'est très important.